Yo les potes, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2022. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année, en espérant qu'elle soit extraordinaire pour vous, qu'elle vous apporte plein de bonnes choses, bonheur, santé, voilà, bref, tu connais la chanson. Tout ce que vous aimeriez avoir, vos projets, etc. se réalisera. Et puis ben, j'ai rien d'autre à dire de plus. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo plutôt sympa, je pense. J'ai trouvé des petites pépites sur internet, des histoires de personnes qui ont fait Nouvel An. Et comment vous dire que leur Nouvel An n'était vraiment pas top. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez une expérience d'un Nouvel An qui a été catastrophique. Moi j'en ai un, je vous le raconterai à la fin de la vidéo. On perd pas plus de temps, c'est parti. Alors déjà, rien que le titre, ça promet du lourd. Un pote de Romain fait l'hélico avec ça et fait fuir les gens. Alors déjà là, tu vois un mec au milieu de la salle en train de faire le hélicoptère. Comment te dire que tu te barres direct. Il y a 4 ou 5 ans, on fêtait le Nouvel An dans la maison d'un pote en banlieue. L'un d'eux, qui a l'alcool un peu chelou, avait trop picolé. Voilà, donc on comprend pourquoi le titre, hein. Il cuvait ses 2 bouteilles de vin depuis un moment dans la chambre, quand d'un coup, il a débarqué. Alors là, quand le mec bourré se réveille, tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, ça craint du boudin, quoi. Et en plus de ça, il débarque, mais à poil. Alors là, tu te dis, le mec, il est déter, il va nous en faire une. Donc à poil, il faisait l'hélicoptère avec ça. Et prenait les meufs dans ses bras, zizi au vent. Alors là, déjà, moi, t'as un mec à poil qui me prend dans ses bras avec sa à l'air. Comment dire que, bah déjà, il me prend même pas dans ses bras parce que me serais barré avant, hein. Au bout d'un moment, les gens en ont eu marre. Toutes les meufs se sont barrées. Bah, normal. Attends, t'as un mec comme ça qui te prend dans ses bras, à un moment donné, tu te casses, quoi. C'est le seul truc que t'as envie de faire, c'est le seul truc. Il avait saboté le réveillon, on a fini la soirée à 5 avec 200 bières. Et ben là, t'as envie de dire, merci mon pote. T'as gâché la soirée du Nouvel An, tout le monde s'est barré, et ben là t'as plus qu'à aller te coucher, t'es même pas obligé de rester pour faire le décompte quoi, là tu te barres et puis ta soirée elle est terminée. Bien gâchée par ton pote, tu le remercieras. Bon, ça peut être marrant, mais ça peut ne pas l'être aussi. Dites-moi en commentaire, réagissez en même temps que moi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Moi je pense que je me serais barrée aussi. Parce que, ou alors tu raisonnes ton pote, je sais pas, tu lui dis... Enfin bref, voilà, première petite péripétie, plutôt pas mal. Les gens, quand ils sont bourrés, il y en a, il faut toujours qu'ils se mettent à poil ou qu'ils montent leur cul, ou je sais pas. Enfin, je sais pas ce que c'est, le délire, ok, tu te rends pas compte, mais quand même, à un moment donné, sois un peu pudique, quoi. Deuxième petite péripétie, les amis. Luc fait péter les feux d'artifice et passe la nuit à nettoyer sa maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait péter la baraque ou quoi là? C'était l'an dernier. Un ami à moi m'avait saoulé pour faire péter des fumigènes chez moi. Il avait de bons arguments. Ouais, quand on t'amène le truc, mais même attends, on me dit ouais, fais péter des fumigènes chez toi. Non mais moi je dis mec, c'est mort. C'est mort. Plus la soirée avançait et le niveau d'alcoolémie montait, plus il était convaincant. Ouais, donc le mec, si en plus il était bourré, il devait se faire embobiner par son pote, il devait se dire... Allez, tout, vous connaissez les gens là qui arrivent bien à argumenter et te faire des conneries là. Il avait tout un arsenal, boules lumineuses, mitraillettes et pétards, un peu plus conventionnel. Pour pas qu'il y ait de poudre partout, j'aime bien le petit entre guillemets, tu sais, on sait que ça va être le bordel, mais pour pas qu'il y en ait partout, on va prendre les devants. Il a mis ses petites merveilles dans des gobelets en plastique. À mon avis, ça a tout fondu. Ça fait des confettis de plastique partout, magique. Ah ben ça, c'est à prévoir, les bazars ça pète tout, et là, t'as des confettis, t'as plus qu'à faire le ménage. Mais aussi des traces bleues, vertes, rouges partout. Bah ouais, vu que c'est des fumigènes. Mais aussi des traces bleues, vertes, rouges partout sur les murs de la maison de mes parents et l'odeur de 14 juillet mouillé. Chaud. Les parents ont dû être très contents en rentrant. Quand ils ont vu le résultat de la soirée, à mon avis, ça a dû faire des feux d'artifice. Ce n'était vraiment pas terrible. En gros, j'ai passé la soirée à nettoyer. Et ben, bon réveillon mon pote. Hein, ça devait être vraiment génial, l'année devait super bien commencer. Et ben j'ai envie de dire, je sais même pas ce que j'ai envie de dire. Troisième petite péripétie. Alors c'est parti, c'était un réveillon entre amis. Les pommes de terre de la raclette n'étaient pas cuites. Loose.
Il y avait zéro ambiance et le copain qui recevait a bu 2 whisky cul sec avant de vomir dans son lit et finir la soirée à cuver seul sur sa terrasse. Oh non mais le gars qui a reçu là, c'était la honte. T'imagines toi, tu reçois. En plus, quelle idée de boire 2 whisky cul sec. Franchement, tu sais mec que tu vas être bourré, pourquoi tu fais ça? Tout le monde était couché à minuit 03. En fait les mecs, ils se sont dit bonne année, allez, merci de la soirée, bonne nuit. Ouais, à mon avis c'était une super soirée, tu bouffes des patates crues, le gars qui te reçoit est complètement bourré. Et ben, super nouvel an. Ouais, c'est le titre de ma vidéo. Ouais. Dernière péripétie d'une soirée d'un nouvel an. Julien fait une sieste dans les toilettes et ne se réveille pas. Ok, donc le gars devait être bourré, il a dégueulé, il s'est endormi. Il y a 2 ans, on était dans la maison du grand-père d'un ami à la campagne. Une demi-heure avant minuit, on décide de sortir la Mirabelle et de fumer un petit joint. De ce que je me souviens, je me sentais pas très bien, donc j'ai été aux chiottes pour me reposer. Le gars, il va aux chiottes pour se reposer. Non, c'est juste que t'avais la tête qui tournait, t'avais envie de dégueuler mon pote. Tu te dis, je vais prendre les devants, je vais aller aux chiottes. Sauf qu'en fait, t'as pas dégueulé, tu t'es endormi. Et probablement vomir. Voilà, c'est ça, j'ai pas fini la phrase. Avant le décompte, 3 heures plus tard, allongé par terre dans les toilettes, je me faisais réveiller par des fous furieux qui tapaient dans la porte. Vu que les toilettes étaient fermées à clé, personne n'avait pu aller pisser. Ah, alors j'espère que tu t'es pas endormi pendant 5 heures, parce que ceux qui avaient envie de pisser... Bon, au pire, tu vas dehors, tu vois, si t'as pas les toilettes. Bon, nous les meufs, c'est un peu compliqué, mais les mecs, tu vas dehors, tu pisses dehors, c'est pas grave. Et moi, je dormais pendant le passage à la nouvelle année. Je vois trop le truc, le gars, il dormait, et tout le monde mini, ouais, bonne année et tout. Et le gars, il roupillait, tranquille, au chiottes, bonne année les potes, moi je dors, je suis tranquille, bref. C'est vrai que toutes ces petites anecdotes, et ben, comment dire que leur réveillon du nouvel an a été pourri, ils ont commencé l'année, c'était génial. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez plus, laquelle vous a plus fait marrer. Bref, je vais vous raconter ma petite anecdote. C'était il y a combien de temps? Je sais même pas, il y a 6 ans, 6-7 ans. J'étais avec ma soeur et tout, ma soeur elle me fait ouais nouvel an tu fais quoi? Bah je disais oh bah rien, en plus il y avait mon copain et tout, elle fait bah viens on va chez des amis si tu veux, comme ça voilà tu seras pas toute seule, bref tu feras quelque chose. Je dis ok pas de soucis. Bref, je vais chez ses amis à elle, bon des personnes que je connaissais pas mais bon j'étais avec ma soeur donc c'était pas très grave, il y avait donc mon beau-frère et Jean. La soirée se passe et tout, un mec complètement bourré, hyper agressif, à un moment donné il s'est pris la tête avec Jean et genre dans la nuit, vous savez tous mes abonnés que j'ai la phobie du vomi, c'est ça. Ouais, la phobie du vomi. Ça devait être 5 h du mat, je crois. Donc nous, on s'était endormis. Et genre, on écoute un raffut. Mais alors, un raffut. Un mec qui court, qui s'est cassé la gueule et qui vomit. Donc là, tout le monde se lève, sauf moi, hein, parce que j'avais pas envie d'aller voir. Donc des personnes se lèvent pour aller voir le chantier. Et là, le mec avait dégueulé, mais genre, il avait crépi le mur. Je sais pas comment il avait fait, vomi partout par terre. Bref, voilà. Donc c'est mon beau-frère qui m'a raconté ça. La petite anecdote, lui pour nous faire rire, moi ça me faisait pas rire parce que j'avais peur du vomi, quoi. Je me suis dit le mec il abuse, sérieux. Moi j'aurais jamais ramassé pour lui. Il avait ses petits orteils entre 2-3 bouts de viande. Bref, c'était génial. Bon, il rigolait, mais moi j'aurais pas rigolé. Hein. Bon ben voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et que voilà, que vous, votre réveillon du nouvel an s'est bien passé. Si ça s'est mal passé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on rigole un petit peu. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se dit à mercredi prochain. Tchuss!